Salut, salut. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Bon, comme cette histoire de médecin et de caste, ça me turlupine, j'aimerais bien qu'on fasse une suite, tiens. Oui, on peut toujours. Si tu veux bien. Oui. Alors, bon déjà, il y a quelqu'un qui corrobore un peu ce que tu dis, c'est-à-dire tu disais que ben, effectivement, les médecins appartenaient à la plus basse caste. Voilà, en bas de l'échelle de... Appartenaient, bon, il y a eu des époques où la médecine était vue d'un autre biais, mais pour l'instant, disons, il y a déjà longtemps que c'est comme ça. Hein. Alors, donc, il met, après une recherche rapide dans Google Livres, je découvre que les médecins se confondent avec les guérisseurs, utilisateurs de plantes, que ces derniers sont considérés comme des magiciens et qu'ils sont donc de basse caste, tandis que les gourous sont de caste supérieure. C'est un extrait du livre du docteur Jacques Vigne, Le maître et le thérapeute. Voilà, 1991, page 120. Voilà, donc ça, c'est fait. Par contre, j'ai un autre auditeur qui me met en message privé, mais je vais le lire, avec son autorisation évidemment. Donc, concernant donc le fait que dans une société traditionnelle, les médecins font pas partie de la plus basse caste, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Alors, il répond, pour illustrer cette divergence de point de vue, je citerai tout d'abord deux exemples que je connais bien pour avoir étudié leurs traditions respectives, les médecins ayurvédiques et les médecins celtes. D'accord? Le premier exemple, les médecins ayurvédiques, l'Ayurveda signifie science de la vie. La tradition hindoue dit que Brahma révéla cette science à Indra, qui la révéla à l'un des 7 saptarishis primordiaux nommés Bharadvaja. Lui-même transmit cette connaissance à travers les Védas et forma des brahmanes qui au départ étaient les seuls à être autorisés à pratiquer en parallèle de leurs activités religieuses le métier de médecin. On les nommait Vaidya Brahmin, littéralement Brahman docteur. Par la suite, les deux castes suivantes, Kshatriya et Vaishya, étaient autorisées à étudier les textes védiques en tant que deux fois nés, Dvija. L'Ayurveda fut aussi représenté par des spécialistes dans leurs castes respectives. Bien plus tard, vers le 5e siècle après Jésus-Christ, il fut permis également aux Shudras de pratiquer l'Ayurveda avec de nombreuses restrictions. On voit donc bien que, dans ce dernier cas, traditionnellement, la médecine ayurvédique est le fait des brahmanes. C'est avec le temps qu'elle se propage, se démocratise, jusqu'aux castes les plus basses, certainement pour des raisons pratiques, telles que, entre autres, l'augmentation de la population. Le deuxième exemple, donc, les médecins celtes. La profession médicale chez les Celtes était occupée uniquement par les druides, plus précisément les Vates, une des 3 branches de la classe sacerdotale. On les appelait en Irlande les Liaig, alors ça s'écrit L-I-A-I-G, ou les Fait Liaig, F-A-I-T-H-L-I-A-I-G, hommes et femmes exercés. Ces dernières étaient nommées Banliaig, B-A-N-L-I-A-I-G. Alors pour la prononciation, hein, pratiquant la chirurgie, la phytothérapie, les incantations de guérison et la lithothérapie. Ils jouissaient d'un haut statut dans la société. Les chefs de clan, par exemple, leur offraient des terres en échange de leurs services. Alors il dit, l'auditeur, après je peux également citer 3 autres exemples que je connais moins bien, mais qui confirment le fait que les médecins étaient loin d'appartenir à la plus basse caste de la société.
Premier exemple, dans la Grèce antique, la médecine était à la base pratiquée par la caste sacerdotale des prêtres dans les temples du dieu de la médecine, Asclépios. Par la suite, elle va passer dans les mains des philosophes savants des écoles de Cyrène et de Cos vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. La médecine était enseignée seulement aux initiés. Deuxième exemple, dans l'Égypte ancienne, dans l'Égypte antique, les médecins nommés, alors là pour prononcer c'est SWNW. Donc bon voilà. Donc les je sais pas comment on prononce, étaient spécialisés dans divers domaines tels que l'ophtalmologie, la chirurgie, la médecine dentaire, etc. Leur formation se faisait dès le plus jeune âge, se basait sur une transmission de maître à apprenti, souvent père-fils, et était toujours complémentée par une dizaine d'années d'études dans une maison de vie dépendante d'un temple sacré. Ces universités traditionnelles formaient uniquement l'élite de la société, vouée à des métiers respectés tels que astronome, scribe, médecin, architecte, traducteur, etc. Le métier était divisé en 3 types. Les wabu, prêtres médecins s'occupant du pharaon, de sa cour, de l'aristocratie. Les saou, sorciers et rebouteux. Les sounou, médecins du peuple, équivalent du médecin généraliste actuel, qui pouvait d'ailleurs accéder à un haut rang par la suite. Les médecins égyptiens étaient réputés dans tous les empires voisins. Dans la Mésopotamie ancienne, les médecins nommés Asu, A-S-U, recevaient une formation spéciale auprès d'un maître analogue à celle des scribes et faisaient partie de la classe des lettrés. Ils étaient très estimés à tel point qu'ils fixaient personnellement leurs honoraires. Voilà. D'accord. Oui, oui. Merci pour toutes ces infos. Oui, très bien. Très, très bon. Alors, bien sûr, si on veut spécifier les choses un peu plus loin, c'est bien sûr que c'est clair que quand je vais parler du médecin qui est censé conserver ou maintenir la santé publique, évidemment que c'est pas le même que celui qui soigne. Oui. On est bien d'accord. Alors il y a effectivement, à un moment donné, il y a eu, comme les disciples du Christ, et le Christ lui-même aussi était médecin. Oui, bien sûr. Ce n'est pas médecin, c'est des personnages qui ont c'est des dons qui leur sont donnés par surcroît. C'est-à-dire que leur simple présence est bouclier à tous les maux. Tu parles de rayonnement, donc leur rayonnement. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, il y avait en Inde un endroit où il y avait un sage qui vivait tout seul dans une grotte, qui parlait jamais. Les gens venaient le trouver, lui donnaient à manger, boire, etc. Mais il disait jamais rien. Puis bon, ils se sont posé la question, à un moment donné, savoir si c'était vraiment un sage ou pas, parce qu'ils ne voyaient rien, quoi. Ce sage est mort. À partir de là, il a commencé à y avoir des gros problèmes dans la contrée. Oui, voilà. Ça a été... C'est un médecin qui correspond à ce médecin brahman. Ouais. Alors, si on le met dans la catégorie des médecins, on peut, bien sûr, à quelque part. Les disciples du Christ avaient le don de guérison. En plus, ça leur était donné. Moi, quand je parle de médecins, je parle des gens qui soignent avec, effectivement, l'herboristerie, les différentes techniques. Oui, mais là on parle bien de personnages qui ont reçu un enseignement, donc ce sont des gens qui ont été formés. Alors ceux qui ont été formés, c'était plus déjà la même catégorie. Oui, mais ils étaient considérés comme des gens appartenant à les brahmanes. Le brahman, quand il est à un certain stade, il a ce don de guérison qui lui est donné par surcroît. Faut pas confondre. Évidemment, là, ça vient pointu, c'est sûr. Mais c'est juste tout ça, qu'on le retrouve partout. Mais c'est les degrés. Et je te dis, le médecin qui, lui, était celui qui ne soignait pas, mais qui empêchait les gens d'être malades, c'est c'est celui-là qui fait partie des classes supérieures déjà. Non, mais là, par exemple, dans ce qui a été
dit par l'auditeur, sur l'Égypte antique, la formation donc de ces médecins était faite dès le plus jeune âge et il se basait sur une transmission de maître à apprenti. De toute façon, tous les métiers, y compris la médecine, se basaient que sur ces transmissions-là. Il n'y avait pas d'autre chose. Ça n'existe pas tu vas pas apprendre je sais pas quoi. Il y a toujours des transmissions qui se donnent. Même les métiers, ça se passait comme ça. Tous les métiers, c'est des transmissions. Oui, mais là, comment dire, on parle de quelque chose de bien concret. On parlait de quelle était la position du médecin dans le système de caste traditionnel. Ben voilà, je t'ai dit, le médecin, si on peut appeler médecin, moi j'appelais médecin en l'occurrence quand on en parlait hier, c'est un guérisseur, c'est un personnage qui va tu veux chez qui tu vas, qui va te soigner, ceci, cela. Mais alors, si tu vas vers un grand sage, il a ce don de guérison, qui lui est donné par surcroît, mais c'est lui qui rayonne. En tête, il est, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il fait pas les choses de la même façon, s'il faut dire. Tu vois, il s'occupe des états intermédiaires et là-dedans, et utilise des plantes, des ci, des là. Un sage comme, si tu vas vers Ramakrishna te faire soigner, il prend point de plantes, il prend rien du tout. Il n'a pas besoin de rien. Il rayonne lui, et il a en plus de ce qu'il est, ça fait partie de ce qu'il est, le fait de soigner. Oui, mais là d'après ce qui a été dit par l'auditeur, le fait de ne pas avoir ça de manière innée, donc de l'acquérir par l'apprentissage, te faisait pas être en bas de la caste, au contraire. Oui, mais dans n'importe quel cas, il y a cette transmission qui se fait. À l'intérieur même de la caste, une transmission, elle se fait. Tu n'apprends pas un métier, tu n'apprends pas un métier en allant dans une autre caste. Il y a quelque chose que je comprends pas là. Je m'explique peut-être mal, hein, tu vois. Non, c'est pas ça. Je comprends ce que tu dis, je comprends ce qui est dit par l'auditeur, mais j'arrive pas, tu vois, la jonction, j'arrive pas à comprendre en fait. C'est peut-être moi qui comprends pas hein, aussi. Bon, ça viendra, et puis je trouverai d'autres éclaircissements. Moi, je suis un peu, c'est vrai que j'ai un langage un peu rudimentaire. Arrête de dire ça, c'est pas le problème, il est pas là. Est-ce que tu penses que ça fait partie de l'occultisme, le fait d'être médecin? Oui, ça fait partie de l'occultisme, mais simplement pas dans le cas du Christ qui soignait des malades, qui réveille des morts, ou qui soigne des malades. Et faut pas confondre un don de guérison qui est donné à un saint avec un occultiste qui est un magicien, qui est un médecin, comme on l'entend dans les castes. On l'entend depuis longtemps dans les castes. Alors on peut peut-être dire que dans l'ancien... Dans l'Afrique la plus profonde, c'est pareil. Le sorcier, le féticheur, c'est des personnages, c'est des magiciens. Tierno Bocard, c'était pas un médecin. Tu vois? À présent qu'il ait un don de guérison qui lui est donné par surcroît, oui. Est-ce que quelqu'un qui a été médecin par vocation, donc, et qui recevait, donc, qui baignait dès le plus jeune âge dans ce milieu, justement, pour être formé progressivement, etc., est-ce que cette personne-là, dans l'ancien temps, était considérée comme faisant partie de la haute caste ou la basse caste? C'est ce que je voudrais bien comprendre, en fait. Pas en tant que médecin, tout simplement. En tant que quoi? Mais je ne sais pas comment le dire. Hein. Le Christ, il n'était pas médecin. Les apôtres du Christ non plus. Oui, d'ailleurs, il avait dit à ses apôtres, vous aurez avec vous le don de guérison.
Mais n'oubliez pas que vous ne devez pas spéculer avec ça. C'est-à-dire, ils n'avaient pas le droit de gagner leur vie avec ça. Mais c'était pas... Voilà, ils ont le don de guérison. Ouais. Donc ils chassent les maladies. Tu comprends? Leur simple présence déjà chasse les maladies. Ouais. Et ils n'ont pas été apprendre à être médecins. Oui, ça je comprends. Bon, voilà, donc. Ce que je comprends moins, c'est que dans ce qui est dit par l'auditeur, il parle de personnes qui ont reçu une formation et qui étaient considérées comme faisant partie de la haute caste. Ceux qui ont reçu une formation de médecin ne faisaient pas partie des brahmanes. Et donc, Donc ils ne font pas partie des brahmanes. Voilà, c'est tout. Donc. C'est pas les mêmes qui ont reçu la formation qui fait que le rayonnement simplement empêche les gens d'être malades. C'est pas les mêmes. Alors il faut faire les nuances pour rentrer là-dedans à fond, parce que comme ça, je te dis, on veut essayer de faire des séries, là, faire un classeur. C'est pas tant possible du moment. mais par exemple là, quand il parle des médecins ayurvédiques, d'accord? Ouais. Mais ayurvédique, ça veut dire beaucoup de choses, sûrement. Voilà. Donc c'est quand même une... Il fait partie de l'Ayurveda. En l'occurrence, voilà. Enfin, je te dis, il y a une nuance à faire. Après, tu vois, c'est la nuance qu'il y a à faire entre le spirituel et l'occultisme. Et actuellement, je vois peu de nuances qui sont faites. On confond l'occultisme avec le spirituel. Voilà. Oui, mais là il ne s'agit pas d'occultisme. Quand tu vois, il est dit que la médecine ayurvédique était transmise à travers les Védas et elle forma des brahmanes qui étaient les seuls autorisés à pratiquer en parallèle à leurs activités religieuses. Donc, en parallèle à leur activité religieuse, mais on pourrait présenter ça autrement, dans le sens que, comme je te l'ai dit, c'est un don qui leur est donné par surcroît. Voilà, ils ont cette activité, ils sont à leur position, et ils sont en même temps, ils ont tous les pouvoirs. Donc ils ont celle-là, ils ont celui de guérison. Donc il faut faire la différence entre... C'est le brahman vraiment dans son essence, là. Attention, trouver des personnages qui sont à la hauteur de cette position-là, c'est un autre sujet. Oui, donc il faut faire la différence entre le médecin qui est médecin de manière innée et puis le médecin qui apprend à le devenir, quoi. C'est pas les mêmes personnages, tout simplement. Et ils accomplissent pas les choses de la même manière. Même s'il y a une affiliation, c'est pas la même chose. Voilà. On peut considérer que la médecine actuelle, en fait, c'est tous des occultistes, puisque ce sont des gens qui... Il y a longtemps que c'est ça. Il y a longtemps que c'est ça. Ouais. Voilà, alors l'occultisme, c'est une connaissance qui est intéressante, mais j'entends c'est toujours confondu avec le spirituel. Alors c'est un petit peu... C'est les états intermédiaires. Alors les états intermédiaires, c'est ce qui touche à... C'est d'ailleurs extrêmement vaste, mais c'est ce qui touche à toutes les... C'est quand on entendait dans certains écrits d'ici, les génies, qu'est-ce qu'il y a, comment on les appelle? Tous les petits personnages là du monde intermédiaire. Ouais, les petits personnages. Les gnomes, enfin tout ça. Voilà. Les elfes. C'est là qui font partie de ce monde intermédiaire et qu'il y a des personnages qui sont aptes à pouvoir leur parler, les commander même, ou les écouter, etc. Oui. Ça, on est dans l'occultisme. Alors à présent qu'un saint puisse avoir affaire aussi et puisse parler à ces personnages, bien sûr, puisqu'il a tout en surcroît, lui. Mais je veux dire,
Il n'est pas là-dedans. Voilà. Donne-moi une définition de l'occultisme, s'il te plaît. Ben, je te dis, c'est des états intermédiaires. Normalement, on n'a pas le droit d'aller naviguer dans ces états intermédiaires. Une question de droit, c'est pas recommandé pour quelqu'un qui cherche à rejoindre le ciel, un maître, décourage un disciple qui veut chercher des pouvoirs. Cette recherche de pouvoir, c'est ce qu'a le médecine, ça rentre dans les pouvoirs thaumaturgiques. Tu comprends? Cette recherche de pouvoir en elle-même, elle est surtout à ne pas rechercher. Parce que c'est un handicap. À présent que ce même maître ait, lui, ses pouvoirs, bien sûr, ils lui sont donnés par surcroît. Ouais. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un risque de se côtoyer des influences néfastes, des... De toute façon, si tu t'y perds, c'est tellement vaste, tu t'y perds. Ouais. Puis tu t'y fixes. Donc tu restes coincé là. Pourquoi il y a une forme d'attraction morbide? Oui, comme le lotus. Le lotus qui est une plante sacrée. Pourquoi? C'est qu'elle traverse les trois mondes. Elle a sa racine dans la terre, elle traverse les eaux qui sont les états intermédiaires et elle s'épanouit dans le ciel. Voilà. Jésus aussi, il fait partie des trois mondes. Oui, ben c'est ça. Tu peux rappeler pourquoi Jésus fait partie des trois mondes? Parce que ça ne peut pas être autrement. Non, mais c'est imagé par le fait qu'il marchait sur l'eau. Oui, ben voilà, parce qu'il maîtrise il maîtrise tous les états intermédiaires, il maîtrise les trois mondes. Alors la terre, l'eau et l'air sont symboliques. Ils représentent ces trois mondes. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas que ça comme symbole, mais en tout cas ça s'en est. Mais là actuellement on est dans une confusion complète à l'égard de l'occultisme et du spirituel. Ouais. Il y a la confusion. En fait, de Rudolf Steiner, qui a fait des très belles choses. Alors on parle toujours de spiritualité, non. Occultisme, oui. ouais. C'est pas pour dénigrer d'ailleurs, c'est pour mettre les choses à leur place, c'est tout. Ouais. Donc est-ce qu'on peut dire que même le système des castes, la représentation du système des castes a dégénéré finalement, puisque avant le médecin, c'est pas en fait la représentation du système des castes. On peut dire que les métiers, la symbolique des métiers a dégénéré. Pas la symbolique, mais il y a les personnages qui sont concernés. Ben, ça c'est comme tout le reste. Il y a une dégringolade, il y a une chute. C'est manifeste. Mais en soi, non. Parce qu'il parle à un moment de celui qu'on peut considérer comme... on peut le comparer au médecin généraliste actuel. Tu vois? Oui. Alors attends, il faut que je retrouve... Il y a des métiers, il y a d'autres métiers que la médecine qui font partie d'ailleurs où il y a toujours des mouvements d'occultisme. Il y a la ferronnerie, les forgerons. Parce qu'ils ont une connaissance qui fait partie de ce monde des mystères. Mais bien sûr, ils sont en contact constant avec. Un forgeron, quand il est en train de travailler tel métal, et puis il est en contact avec le génie de ce métal. Donc si c'est un autre métal, il est en contact avec un autre génie. Ouais. Puis c'était à l'époque, le forgeron, c'est lui qui s'occupait de faire les bijoux en or. Alors quand il faisait les bijoux en or, fallait nettoyer l'atelier, fallait que tout le monde soit au repos, c'était toute une autre histoire, on allait travailler l'or, attention. Voilà. Oui, voilà, j'ai retrouvé. En fait, c'est dans l'Égypte ancienne, ce métier était divisé en trois types. Donc les wabou, prêtres médecins s'occupant du pharaon, de sa cour, de l'aristocratie, les saous, sorciers bouteux, et les sounou, médecins du peuple, équivalent aux médecins généralistes actuels. Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement,
il ne reste plus que cette troisième catégorie, les sous-nous, et ça fait bien longtemps que c'en est là, et c'est pour ça qu'on peut considérer que ce métier fait partie des basses castes. Non, c'est pas pour ça. Mais les médecins actuels, le généraliste actuel, ça n'a même plus rien à voir avec un médecin, en fait. Il est encore plus bas que ce médecin-là. Je ne peux pas dire ça n'a plus rien à voir. Comme je t'ai dit, si tu veux savoir ce que c'est un représentant pour les laboratoires pharmaceutiques. Voilà, c'est tout. Oui, d'accord. Un commercial. D'ailleurs, les labos leur font des cadeaux chaque année parce que pour les remercier de leur bons et loyaux services. Alors, on représente là-dedans, il y en a qui est plus ou moins un génie, qui leur permettent de soigner de temps en temps quelqu'un. Bien sûr, c'est possible, ça. Il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu. Mais si on veut remettre les choses à leur place, voilà. Et l'Égypte, je ne connais pas les anciennes la hiérarchie égyptienne. Je sais que le pharaon était le représentant direct de Dieu. C'est la chute de l'Égypte, ça a été quand le pharaon s'est pris pour Dieu. Voilà. Ouais. Et là, il y a eu Maldon. C'est là qu'il est censé avoir été noyé en traversant après les Israélites. Là, et puis ils ont retrouvé son corps pour montrer aux autres personnages qu'il n'était pas Dieu, parce qu'il avait ce corps qui était là, puis en fait qui était mort. Ouais. Puis lui, il a été sauvé parce qu'il a reconnu à la dernière seconde que Dieu était au-dessus de lui. Ouais. Il a fait allégeance à Dieu. Voilà, il a fait allégeance. En arrêtant de se prendre pour Dieu lui-même. Voilà. Et puis tous les autres étaient appelés les magiciens. Tous les autres personnages de la cour du pharaon étaient appelés magiciens. Alors après, ils avaient chacun un nom plus ou moins particulier par rapport à leur fonction, et c'est ce qu'on appelait les magiciens. C'est ça la cour du pharaon. Ouais. Et je te dis, le lotus, qui est cette plante sacrée qui est démonstrative, elle ne s'arrête pas en chemin, elle traverse l'eau, elle traverse l'eau. Elle n'a qu'un but, c'est de s'épanouir hors de l'eau. Et tu sais, il y a quelque chose qui est extraordinaire. La racine, elle fait exactement 1 mètre. Le mètre qui sert de base pour mesurer. Ah ouais. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou, ça. Bon, il n'y a rien qui est fait au hasard. Tout est stupide de chercher. On retrouve tout, quoi. Et c'est vrai que c'est curieux. On n'est jamais au courant de tout ça. Ouais. Et actuellement, il émerge beaucoup de choses, de connaissances de cet ordre, parce que ça correspond à l'état de l'époque. On est en plein apocalypse, on tout se met à jour. Il y a des choses qui sont restées dans l'obscurité longtemps, hop, les voilà qui apparaissent. Tout est jeté en vrac. Ouais. Oui, puis ça apparaît. C'est plus caché, ça apparaît. Et servez-vous. C'est ça, hein? Oui. Tu vois, là, tu vois encore une générosité à travers ça. C'est que, tu vois, c'est un mouvement par dépit peut-être par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, il y a encore ce mouvement de générosité où on donne la possibilité aux gens d'aller piocher encore la vérité, même s'ils la cherchent pas, on leur met sous le nez, on les inonde de toutes ces vérités. Oui, tu vois, pour dire la dégringolade des choses, qui fait qu'on n'arrive plus à les comparer vraiment. C'est, par exemple, quelqu'un qui travaillait l'or, il y a eu des époques où il s'est fait avec de l'or des choses, c'était que du beau, dans le sens que c'était que du vrai. L'or était, tu vois, il y a un côté sacré au plus haut degré. On fait pas n'importe quoi avec de l'or. Actuellement, on fait quoi? C'est en dessous de tout. À présent, avec l'or, on fait des contacts pour les ordinateurs. Oui. Faut arrêter, tu vois. On ne peut plus comparer. Voilà.
l'or qui est en alchimie, la finalité, la réalisation de tous les métaux, tu vois, qui arrivent à la perfection en fait. Voilà. Donc ça a une symbolique vraiment immense, et c'est vrai que c'est tombé très bas tout ça. Et là on est en train de faire il y a quelque chose de grave qui se fait, c'est qu'il y a les abeilles qui disparaissent. Et les abeilles, elles font le miel, et le miel, c'est l'or des végétaux. Ouais. Voilà. Ouais. C'est la quintessence. Donc elles sont en train de partir. Ouais. L'or végétal disparaît. Voilà. Et puis dans l'ordre hiérarchique, c'est l'or qui est le plus solide, le plus dur, le plus dans la terre, qui a le plus de valeur. Tu vois, l'or minéral, qui est plus cher que l'or végétal, qui est lui-même encore plus cher. On pourra dire qu'un or spirituel, qui ne coûte plus rien. Ouais, oui. C'est un autre monde, c'est des autres mondes. Oui, mais quand tous ces ors matérialisés auront disparu, justement, il faut que tout disparaisse pour pouvoir revenir à l'essentiel. Oui, bien sûr, mais ça Dieu seul le sait comment ça joue. Mais disons que pour nous, ce qu'on voit, quoi. Et je te dis, l'or, tu vois, on parlait des Incas qui ont fait des temples où l'or était prédominant. Ben oui, bien sûr. D'ailleurs, je vais te dire une petite anecdote que mon frère m'a raconté quand il était je sais plus si en Thaïlande ou je sais plus dans ces coins là-bas. Il voyait un bonhomme qui avait une tête assez imposante. Il le reconnaît, il voyait chez lui un adepte de quelque chose qui avait une certaine valeur dans sa position, dans son attitude. Ça se remarque aussi. Et mon frangin le voyait. Et tous les jours, il travaillait, ce bonhomme. Il travaillait sur la route. Il creusait dans des tranchées. Il le voyait, je le croisais chaque jour. Bon. Et puis, ça a duré. Et puis, au bout de 2 mois, tout d'un coup, il l'a plus vu. Puis, il a cherché à savoir où il était. Puis, il n'a pas trouvé, mais il est tombé sur quelqu'un. Ah, il va bien, oui. Ah oui. Alors, bon, ils l'ont situé. Alors, lui, ce qu'il est venu faire, il est venu travailler pendant 2 ou 3 mois comme travailleur de force pour creuser des tranchées sur la route, là. Et quand il a encaissé sa paye, il est allé chez un marchand, il a acheté des feuilles d'or. Et ces feuilles d'or, il est allé les plaquer sur une statue d'un Bouddha, et il s'est mis en méditation devant pendant 48 heures, et il est sorti, il est parti, et on l'a pas revu. Ouais, je me souviens, tu avais raconté ça il y a fort longtemps. Ben voilà. Ouais. Alors tu vois, ce personnage-là, il faut aller lui demander qui c'est, qu'est-ce qu'il fait. Tu vois, c'est intéressant. Et sa motivation, l'intention qu'il met derrière les choses. Voilà, alors c'est pas le même que celui qui fabrique, je sais pas quel joncaille, pour, tu vois, pour spéculer, je sais pas, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est sûr. Pourtant, ils travaillent l'or, les deux, hein. Ils s'occupent de l'or, ils ont l'or dans les mains, les deux. Mais c'est intéressant, les différents personnages avec les commentaires qu'ils donnent. C'est intéressant, d'ailleurs, je les encourage à continuer. C'est intéressant. Ah bah oui, très intéressant. Oh, tout à fait. Moi, il y a des tas de choses que j'ai perdu de vue parce que, tu vois, à un moment donné, comment est-ce qu'il faut dire, suivant ce que tu cherches, ça demande une telle concentration qu'il y a tu perds de vue certains éléments qui font partie de tout ce décor. Tu vois? Disons qu'on a une mémoire un peu, tu vois, il y a un moment donné... J'arrive vieux, j'ai aussi ma mémoire qui part un peu... Oh non, ça va. Et je reconnais ce qui est juste ou pas quand même dans ce qui peut se dire. Mais là, en l'occurrence, c'est très bon ce
ce qui se fait comme commentaire. Ouais, mais quelle conclusion on peut en tirer par rapport à ce que tu dis, ce qui est dit? La conclusion, c'est surtout, c'est celle que j'ai toujours voulu indiquer depuis le début, c'est que chacun doit faire la démarche pour comprendre ce qu'il a à comprendre. Ça ne sert à rien de rentrer dans la tête, dans la cervelle, une montagne de bouquins, ça ne sert à rien. Ça se fait dans les universités, tu peux te remplir la tête, tu peux parler, comme j'en avais parlé de ce bonhomme à Lausanne, qui parlait 32 langues. Bon, ben voilà, il les parlait, les enseignait, tout. Et il disait 32 fois les mêmes conneries. Donc, chacun pénètre des choses de manière, c'est lui qui est concerné. Voilà. Il ne regarde pas les autres uniquement comme si tu regardais comme un curieux, un touriste. Tu y vas, tu fais, tu es dedans. Non, mais là, en l'occurrence, on veut comprendre ce que représente le système des castes, tu vois. Donc, on est obligé de faire... Comment? Il faut donc faire une étude traditionnelle concernant la tradition de l'Inde, parce que l'Inde a été très, très particulière dans le sens qu'elle en a fait une science. Donc, il faut étudier cette science. Bon, et nous, on essaye avec humblement de comprendre ce que représentent toutes ces sciences-là, d'une manière très vulgarisée, hein, mais voilà. On peut pas aller plus loin que ça si on rentre dedans. Si tu me dis on veut comprendre ce que c'est que le chinois, ben la seule chose qu'on peut dire c'est que c'est une langue. Après on peut dire d'autres modalités, mais si tu veux savoir, quoi, prends le chinois. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, mais les 3 modalités, encore faut-il quand même aussi les comprendre, les saisir. Oui, mais surtout, il faut chercher, après j'entends, il faut pour apprendre le chinois, si on veut savoir. Oui, bien sûr. Mais bon, le système des castes n'étant plus ce qu'il était. Mais oui, le système lui en lui-même, c'est d'ailleurs pas un système. Lui mettre le nom de système, c'est une erreur. Mais bon, on y est, bon, mais ça va. La hiérarchie des castes. Il faut étudier ça, c'est une science. Voilà. Donc il faut étudier cette science. Qu'est-ce que tu conseilles comme bouquin de Guénon pour comprendre ça un peu plus? Un bouquin en particulier, j'en ai pas comme ça à donner. Mais il faut, oui, de toute façon, les personnages comme Guénon, Chuon, Burkhardt, Kumaraswamy, qui est un personnage clé aussi. Ensuite de ça, il y a Usha Chatterjee, il y a Dan Gopal Mukherjee. C'est des personnages qui abordent ces choses-là, dans une certaine mesure. Après, si on veut pratiquer, c'est comme si tu veux savoir quelque chose sur le soufisme, ou bien si tu vas t'inscrire dans le cadre en question, et puis tu pratiques. Alors savoir ce que c'est, il faut pratiquer. Autrement, c'est un savoir qui reste de superficiel, qui est intéressant pour donner une idée. Voilà, si tu veux aller là, après il faut passer par là. C'est ce qui me fait indiquer toujours certains personnages clés, parce que c'est vers eux qu'il faut aller s'intéresser déjà pour faire un point de départ. Oui, c'est un savoir théorique, quoi. Oui, c'est un savoir de départ. Avant de pouvoir partir, faire une croisière, pour avoir un point de départ. Alors là, tu pars pas dans une mauvaise direction. Après, il faut pratiquer. Après, il faut être... Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Écoute, il n'y a pas d'autre solution. Sauf pour un personnage qui vient là pour montrer le chemin vraiment, comme un grand saint, il vient là pour aider les personnages qui sont en train de chercher. Donc il n'a pas besoin d'une idée. Voilà, c'est comme le Maharishi. Il est né sage.
Comment? Ouais. Ok. On pratiquait je sais pas quoi. Voilà. D'ailleurs, le prophète est venu apporter quelque chose, une pratique à faire. On en revient vraiment toujours à ça, hein, en fait. Ah ben, bien sûr. Et c'est là toujours que je veux revenir, dans tous les constats, parce qu'en fait, c'est ça, la clé de l'histoire, elle est là. Alors, on peut tout savoir théoriquement, avec tout ce qu'il faut, c'est le truc des universités. En universitaire, il y a des gens qui, c'est des dictionnaires ambulants. Ambulants, qui savent tous les dates, tout. Mais, puis quoi? Comment? Alors, c'est le hic, c'est que ce savoir, c'est pas qu'il n'est pas intéressant d'ailleurs en plus. Moi, je dénigre rien là-dedans, tout ça. Ni en personnage, hein, rien. Mais simplement, il y a un ordre de choses, il y a une démarche. Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est que la langue arabe, bon, tu te donnes une idée, ah oui, puis tu en entends, ah oui. Et après, si tu veux savoir, eh ben, tu apprends l'arabe. Puis après, tu te mets dans une ambiance qui correspond à ce que représente cette langue et ces gens qui parlent cette langue, etc. On peut dire qu'on n'est pas du tout connaissant dans le monde moderne parce que on effleure à la surface chaque chose, hein, on va pas au bout des choses en fait. Ben voilà, mais c'est pour ça que c'est important. Il y a un personnage qui est ici, qui veut s'encadrer, qui veut comprendre quelque chose à travers la petite Thérèse de Lisieux. Et ben, tu vois, on est dans le monde catholique, qu'il a dégénéré. Il y a encore des personnages clés tels que Thérèse de Lisieux, c'est pas vieux. Il y a eu le Padre Pio, c'est encore moins vieux. Donc, il faut se mettre en contact avec ces personnages-là. Ensuite de ça, on peut pratiquer les rites de la religion, comme ils doivent être pratiqués, etc., etc. C'est possible tout ça. On peut encore, une femme peut encore s'enfermer dans un monastère, un homme aussi. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Ouais, ça dépend jusqu'où on veut aller. Oui, c'est sûr. Puis quelle est la vocation du personnage? Il est venu, tu vois, pour en venir, il y a venu des personnages particuliers vers le Marais. Un bonhomme qui avait maîtrisé d'ailleurs passablement de ses états occultes, qui pouvait se voyager, ses voyages en astral et tout ça. Tout le tintouin, il était passé un peu maître dans l'histoire. Bon. Ce qui ne veut rien dire, parce que Aleister Crowley, le maître du satanisme, qui a amené le satanisme en Occident, il était maître dans toutes ces choses-là aussi. Bien sûr, c'est pour ça que c'est après la cause que tu défends, c'est un autre sujet. Mais il est allé vers le Marais-Chi, et gentiment, tranquillement, il a abandonné ce tralala, et il est rentré, quand il est rentré en Angleterre, c'est un occidental. Quand il est rentré en Angleterre, il était s'enfermer dans un monastère. Voilà. Donc, fin du poteau. Fin de l'histoire. Parce que s'il n'avait pas besoin, t'as pas besoin d'être hindou, ou bien d'être musulman, tu es où tu es, avec la tradition correspondante, il y a tout ce qu'il faut, normalement, à l'intérieur de cette tradition, pour que tu puisses te réaliser. À présent qu'il n'y ait plus de représentants. C'est là où ça devient grave, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent et qui veulent, qui ont l'impression de pouvoir s'encadrer dans une tradition comme justement l'Égypte ancienne. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui est représentatif. Tu comprends? Voilà. Donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des archéologues qui racontent des histoires. Et des historiens. Et des historiens. Alors il y a des personnages qui ne racontent pas rien que des histoires. C'est le cas par exemple d'un Ibn Arabi quand il parle de Pharaon. Mais par contre,
faut en rencontrer un comme ça, alors, qui va t'indiquer surtout comment tu dois faire pour toi rejoindre ce que tu dois rejoindre. Comment? Pourquoi il est venu des différentes religions qui ont apparu? Pourquoi est-ce qu'elles sont venues comme ça au fur et à mesure? Pourquoi il y en a une qui vient, puis après il y en a une autre? Parce que tout d'un coup, il faut qu'il y ait celle-là elle est nécessaire. Et puis actuellement, l'islam, c'est la dernière révélation. Donc c'est là qu'on trouve normalement encore, dans le cadre d'une religion, tout ce qu'il faut pour se réaliser. C'est ce qui a fait que Guénon était musulman. Oui, mais ça n'enlève pas la valeur aux autres religions ou voies spirituelles. Mais Guénon, il est né à Blois, il est français. Monsieur Chuon, c'est un Suisse allemand, il habitait la Suisse. C'est des personnages qui se sont fait musulmans parce qu'ils sont entrés dans un cadre initiatique qui était présent dans l'islam. Alors qu'ils ne le trouvaient plus dans le monde chrétien. Et eux, ils en avaient besoin de ça. Parce qu'il n'existe plus dans le monde chrétien? Alors je ne sais pas, ça n'existe plus. En tout cas pour eux, ça n'avait pas. Il n'y avait rien à ce moment-là. Donc par opportunité, on peut dire? Non, faut pas confondre ces choses-là. Ou bien alors faut redonner une couleur autre à ce qu'est l'opportunité. Parce qu'actuellement, quand on parle d'opportunisme, c'est péjoratif. Non, mais il y a une différence entre opportunité et opportunisme. Non, mais un opportuniste, c'est pas quelqu'un qui agit de manière péjorative, normalement. Que ça soit devenu, qu'on utilise ce langage, c'est possible, mais un opportuniste, c'est quelqu'un qui est présent à l'instant précis dans lequel il vit. Qui chope la balle au bon, quoi. Bien sûr. Donc c'est pas un défaut. Mais comme c'est vu, tout est vu de travers à présent. Tu dis de quelqu'un que c'est un opportuniste, tu l'insultes. Non, parce que maintenant on va au plus offrant. C'est plus ça. C'est plus pareil. C'est le règne de la connerie. On va au plus offrant en termes de quantitatif, quoi, voilà. Bon. C'est pour ça que ça a pris une connotation péjorative. C'est pour ça que circuler, il n'y a rien à voir. Il faut aller chercher à remonter la filière pour aller jusqu'à la source. Et la source, elle est loin. Le jour où, dans nos constats, ce sera 55 minutes de silence, on aura tout compris. Mais moi, je te dis, là, je suis pas un maître qui vient essayer de convaincre qui que ce soit. Simplement, je sais par où il faut actuellement l'intérêt qu'il y a à connaître justement, disons, ces personnages comme M. Guénon, Juon, etc. Parce qu'ils sont des personnages clés de l'époque actuelle qui sont venus là exprès, ils ne sont pas venus là pour rien, c'est pour nous montrer par où il faut passer. Donc c'est pour s'adresser à eux, pour vivre à leur contact, pour repérer toutes les choses par rapport à eux, et eux, c'est des clés déjà. Ensuite de ça, il y en a une. Moi, je connais des gens qui ont lu Guénon pendant des années, avant de pouvoir tout d'un coup comprendre qu'il fallait qu'ils s'inscrivent dans un cadre traditionnel. Mais tout d'un coup, ils l'ont compris. Eh ben, ça suffit, c'est bien. Et puis le simple fait de rechercher, il faut chercher où il y a quelque chose à trouver. Donc tu cherches par ce bout-là, tu perds pas ton temps. Disons que c'est un petit peu compliqué à l'époque actuelle, parce que il n'y a pas beaucoup de choses qui se présentent à nous, hein, donc on cherche une aiguille un peu dans la mer, quoi. Oui. Si on veut trouver un cadre traditionnel pour pouvoir vivre les choses comme il se doit, c'est compliqué. Oui, mais ça ne se veut pas.
Il faut le point de départ. Ce qu'on cherche, c'est un point de départ. Donc le point de départ, en côtoyant les personnages en question, c'est un bon point de départ. Oui, bien sûr. Voilà. Tu comprends? Mais ça reste. Tu disais tout à l'heure que voilà, c'est pas à travers les livres qu'on y arrive, c'est plutôt en vivant les choses. Voilà, mais c'est les personnages. Quand je parle de Thérèse de Lisieux, elle te donne des sujets de méditation qui sont franchement, je sais pas où on peut chercher mieux. Tu parles justement de chercher à se positionner pour comprendre. Eh ben, je te lis vite quelque chose de Thérèse. Réponse, j'ai déjà lu déjà, mais ça fait rien. Réponse à une novice qui se décourageait à la vue de ses imperfections. Tu vois, c'est clair. Quand tu commences à chercher la perfection, tu t'aperçois inévitablement que toi, tu es là, mais tu dis, mais qu'est-ce que c'est qui ce lascar? Bon. Vous me faites penser au tout petit enfant qui commence à se tenir debout, mais ne sait pas encore marcher. Voulant absolument atteindre le haut d'un escalier pour retrouver sa maman, il lève son petit pied afin de monter la première marche. Peine inutile. Il retombe toujours sans pouvoir avancer. Eh bien, soyez ce petit enfant. Par la pratique de toutes les vertus, levez votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Et ne vous imaginez pas que vous pourrez monter même la première marche. Non. Mais Dieu ne demande de vous que la bonne volonté. Du haut de cet escalier, il vous regarde avec amour. Un jour, vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même. Et vous prenant dans ses bras, vous emportera pour toujours dans son royaume où vous ne le quitterez plus. Est-ce que c'est clair? Oui, en fait, c'est une histoire de volonté. Il faut désirer ardemment cela, même si tout nous en éloigne, même si on trouve rien, même si on se décourage. Il faut pas perdre du tout, cette volonté d'y arriver. Oui, puis l'humilité qu'il faut avoir pour en arriver, parce que plus tu t'avances comme cette personne qui lui pose la question, elle se décourage de ses imperfections, parce que plus tu rentres là-dedans, plus tu vois tes imperfections. C'est pas les autres qui sont pas parfaits. Oui, c'est toi qui te dis, c'est minable. Mais parce que quand tu prends conscience de la grandeur de Dieu, c'est sûr que tu peux que te sentir petit. Puis même à côté d'une Thérèse de Lisieux, tu vois cette dimension que représente une femme de cet ordre. Mais oui, parce que c'est des émanations directes de cette grandeur divine. Puis pour dire ce qu'elle dit, c'est qu'elle a compris de quoi il s'agissait vraiment. Enfin, on ne peut pas être plus net. Moi, je ne peux pas donner des explications là-dessus. C'est sûr que de lire leurs écrits à tous ces gens-là, c'est s'imprégner de l'esprit qui les anime. Ouais. Et c'est vraiment la plus belle manière. Ça doit sauter aux yeux. Moi, je ne peux pas donner une explication sur ce qu'elle vient de dire, parce que ça serait amoindrir ça. Ça serait vouloir réduire ce qu'elle vient de dire à quelque chose qui ne sera plus rien. Elle vient de le dire comme il fallait, elle le pratique, elle explique comment il faut faire. Elle n'est pas en train de dire quelque chose pour faire joli. Elle explique à cette novice qui vient lui dire qu'elle se décourage de ses imperfections. Voilà, c'est comme elle s'occupe des novices, voilà ce qu'elle lui dit. Eh bien, c'est quelque chose qui redonne espoir, en fait, parce que oui. Sur le chemin, ce chemin, il n'est pas simple. Il y a de quoi se décourager. Être petit, comme elle dit, c'est de ne pas s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, mais reconnaître que Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant. Ben écoute, on va en rester là, sur cette belle parole. C'est là qu'il faut regarder, c'est là qu'il faut aller. Alors après, on est encadré dans une tradition ou une autre, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a des personnages de cet ordre qui sont dans l'islam, dans la chrétienté, dans le judaïsme,
qui sont là tout simplement comme des flambeaux pour éclairer le chemin qu'on a à parcourir, tout simplement. Et ils ont laissé des traces suffisantes pour que ça nous donne des indications. Ok. Bah écoute, je te remercie. La preuve, c'est qu'il y a plus d'un siècle que ta petite Thérèse est morte, et j'ai l'écrit sous les yeux. Eh oui. Voilà. Et c'est une chance pour tous les gens qui cherchent. Voilà. Exactement. Ok, je te remercie. Et c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir.